exécrable. J'avais prévu de partir faire des images de drone. C'est foutu, c'est ce qui me permet là aujourd'hui d'être avec vous et de tourner cette vidéo sur les montages. Elle va être très courte, elle va être simplifiée, mais je peux pas faire plus long parce que sinon ça va faire tout de suite des 10, 12, 15 minutes et très vite vous allez lâcher l'affaire et vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout. J'ai ressorti cette pochette qui m'a accompagné pendant des années, où est-ce que j'ai peaufiné aussi des montages, et j'étais en train de réfléchir juste avant de tourner cette vidéo, combien de montages que j'ai dû utiliser sur toutes ces années de pêche. Je dirais tester un 10, peut-être garder 5 sur une période et en garder un seul sur tout le restant des années qui ont suivi ces résultats. Et il faut se dire que si tu utilises un montage et que tu vas utiliser une source d'appât et que tu vas commencer à avoir des résultats réguliers sur 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, garde-le. C'est que tout simplement tu as trouvé cette mécanique et ces goûts, peut-être, on va le dire comme ça, ces appâts qui correspondent plus ou moins à de la réussite et avoir des résultats sur une continuité. C'est ce qui va te donner en tout cas toutes tes chances de réussir sur des plans d'eau, et c'est ce que j'ai fait. Et pour l'époque, faut pas oublier, on avait juste des appareils photo jetables, des 36 poses, et si tu n'étais pas deux, et même si tu avais ta femme qui t'accompagnait pour pêcher ou autre, c'est elle qui faisait les photos. Mais si tu étais tout seul, pas de zob, tu pouvais rien faire parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, encore moins ce style de boîtier qui te filme, donc tu pouvais garder que ça en tête. Et je pense que comme tout à chacun, on a oublié certaines prises qui étaient pas trop intéressantes, mais les plus belles, elles sont gravées là, et c'est ce que je veux expliquer aujourd'hui aussi sur Backtrack, c'est que on commence ces vidéos là avec juste de la photo, pas le choix, c'est de l'argentique pour l'époque, et partir de la pellicule, et partir voilà, sur des vidéos que j'ai pu réaliser sur ces années-là, et essayer de vous apporter tout simplement ces 26 années de pêche. Mais là, il y a de la recherche sous différentes formes, aussi bien de la VHS, du DVD, des revues, des magazines, des livres, et il y a des pépites là-dedans. Donc j'ai appris, j'ai essayé de construire autour de moi, en tout cas, ce qui va fonctionner le mieux pour moi, et essayer de garder toujours ces résultats avec une constance vraiment qui me donne l'envie d'y aller, parce que sinon tu vas vite sortir de cette passion-là parce que tu n'as pas de résultat, et c'est beaucoup plus difficile de comprendre certaines choses. Et pour l'époque, on n'avait rien du tout au niveau de tout ce qui était bateau amorceur, des poses de montage avec coussandeur, une barque ou quoi que ce soit, c'était tout. Voilà, avec le Cobra, et pour l'époque aussi, on pouvait pas amorcer comme aujourd'hui, car les bouillettes ça coûtait très cher. Et je me souviens en magasin de pêche, on achetait des bouillettes souvent conditionnées sous 100 grammes, 250 grammes, 500 grammes, et on partait sur un week-end comme ça. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui ces vidéos-là, c'est de vous apporter, peut-être pour vous qui allez les regarder, ces éléments-là, et savoir que plus tu vas en mettre, peut-être que ça va être bon, ou alors ça va donner l'effet contraire, ça va être pas bon. On va finir sur ce montage. J'utilisais au départ le nœud sans nœud, je sais pas si tu le connais, je vais te mettre 2-3 illustrations dessus. J'y ai pêché pendant des années, et après on a commencé à rentrer sur des montages beaucoup plus discret, ou est-ce qu'on a donné des vertus à la carpe peut-être qu'elle n'a pas, tout simplement. C'est un petit peu voilà, jouer au chat et à la souris, mais version carpe, et de se dire je vais poser ce piège là, et avec ces bons appâts là je vais réussir à verrouiller ce verrou là et de sortir le plus gros poisson. Je peux te dire que ça fonctionnait pas du tout comme ça à l'époque, et encore moins aujourd'hui. On a eu la pression de pêche qui s'est mise en place, on a eu beaucoup plus de personnes qui n'ont pas été trop bons par rapport à leurs approches, et on a matraqué beaucoup de plans d'eau, et c'est ce qui donne aujourd'hui des pêches où est-ce que c'est beaucoup plus difficile. Je me souviens pour l'époque, quand tu te baladais autour des plans d'eau, où tu allais voir, tu restais le soir et tu voyais des sauts de carpe magnifiques. Aujourd'hui, tu en vois encore beaucoup, toi? Donc c'est ce qui fait que ces éléments-là font que beaucoup d'ambiance au niveau du poisson change, mais attraper une carpe avec un pas de ligne comme un pêcheur au cou, si tu vas remettre tes prises à l'eau et que tu vas être régulier sur ton plan d'eau, ou voir sur un carpodrome, ça va être le meilleur exemple,
Si le poisson est si éduqué que ça, pourquoi il vient manger encore auprès de ton bouchon et te donner des sensations de touche? On va continuer dans la série là, on va stopper, sinon les vidéos sont trop longues et on va revenir avec des parties beaucoup plus techniques où est-ce qu'on va montrer certaines choses à l'écran et vous vous ferez vous-même ce propre avis. Si tu es resté là jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, mets cette petite cloche, mets-nous un commentaire, un petit like, c'est ce qui va faire mieux référencer la chaîne, nous faire connaître, avoir cette communauté qui va grossir autour de ces sujets et franchement dans l'ambiance de ce studio, ça pète quand même.